Cette scène est la plus marquante de Bonne Nuit Poun Poun, et bien évidemment ça va spoiler. Alors que Poun Poun, 20 ans à ce moment de l'histoire, se retrouve face à Aiko après s'être perdu de vue depuis des années. Ils vont au fur et à mesure se retrouver, mais tout en mentant sur leur vie. Poun Poun se dit vivre une vie heureuse et Aiko dit être mannequin. Mais après se l'être avoué, ils se retrouvent réellement dans ce qu'ils ont de plus pitoyable. Après la révélation d'une grossesse non désirée chez la crush de Poun Poun, on apprend qu'Aiko est maltraitée par sa mère. Elle voit en Poun Poun un moyen de s'évader du quotidien horrible qu'elle vit. C'est à deux qu'ils vont aller voir la mère d'Aiko afin d'officialiser leur relation. Malheureusement, ça va très mal se passer, au point que la mère d'Aiko va tenter d'assassiner sa propre fille. Devant l'horreur de la scène, tout va se passer très vite et la mère sera tuée par Poun Poun dans une scène d'une tension irrespirable. C'est au fond du trou et avec la certitude qu'il a commis l'irréparable que Poun Poun se dévoile sous une apparence qui nous éloigne grandement de celui que l'on connaissait jusque-là. Commence alors une cavale sans fin afin d'aller à Kagoshima, l'endroit que le couple s'était promis de partir pour fuir leur vie difficile quand ils étaient enfants. Malheureusement, la cavale va se transformer en véritable enfer. Entre la relation des deux fugitifs qui semblent prendre un chemin des plus morbides, Poun Poun qui nous montre une froideur sans pareil dans son tempérament, réitérant les actes de son père sur Aiko, perdant quasiment un œil comme ça, et la plaie d'Aiko qui ne cesse de s'infecter. Tout dans cette fuite est oppressante. C'est seulement arrivé à destination que le corps de la mère fut découvert. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit retrouvé et arrêté. Rien ne s'est passé comme il le voulait, car même arrivé à destination, il leur était impossible de vivre normalement. On apprend en même temps que c'est Aiko qui a réellement achevé sa mère alors gisant sur le sol. Mais malgré les doubles pages incroyables et la pensée qu'ils peuvent quand même vivre une vie heureuse, c'est sous le poids des remords qu'Aiko décida d'en finir en laissant Poun Poun derrière. Et c'est cette scène. Cette planche est comparable à un coup de poignard dans le cœur. Poun Poun qui se trouve d'un côté de la planche, bien mis en avant, pendant qu'Aiko se situe à l'extrême opposé, sur la page de gauche, comme si elle faisait partie du décor, qu'elle n'était plus dans la même réalité que Poun Poun. Cette façon de mettre en scène double l'implication du lecteur, car on cherche jusqu'à ce que l'on trouve la réalité des faits, qui est bien présente, et on aurait peut-être préféré ne pas la voir. Mais c'est comme ça Poun Poun, la réalité dans sa forme la plus froide. Quand on sait tout ce qu'ils ont vécu, comment ça aurait pu en être autrement? Et c'est de par tout ce contexte et la mise en scène de la planche que